pense que le défi de Rénolution, c'est de développer une base légale pour un certain nombre de parties de ce programme. Le défi de l'année à venir pour Rénolution, c'est de mettre en adéquation les aspects liés à la cartographie, à la virtualisation des bâtiments, avec des aspects légaux, par exemple. Un autre défi, c'est de faire en sorte que le candidat rénovateur soit informé de la bonne manière au niveau de la technologie des bâtiments. Avant tout, c'est d'essayer de les conscientiser à moins consommer et à bien connaître leur bâtiment, de se l'approprier pour pouvoir bien avoir un beau projet de rénovation. Rendre la ville plus bioclimatique, des quartiers bioclimatiques et des immeubles bioclimatiques. La massification des actions de telle façon que l'on aille vite et le plus largement possible. Et arriver à faire passer le message que c'est vraiment important et que aussi un autre message à faire passer, c'est vraiment aussi par des petites actions qu'on peut commencer pour après aller vers des plus gros investissements. En tout cas, au niveau du secteur non marchand, le défi en 2023, il va être double. Il y a d'une part pouvoir aider les ASBL à réduire leurs factures pour que, avec le prix qui augmente, que leur budget ne soit pas trop grévé, donc pouvoir vraiment agir sur les quick wins, sur la régulation, et aussi les accompagner dans des investissements à long terme, dans une vision 2050, pour qu'elles fassent vraiment une rénovation énergétique ambitieuse de leurs bâtiments. Alors, le défi de Rénolution pour les années à venir, c'est notamment la mise en œuvre concrète des politiques publiques. Ici, en l'occurrence, la rénovation du bâti bruxellois. Mais comment faire pour que les professionnels du secteur de la construction soient en capacité de répondre à ces attentes? Et alors, la capacité se traduit par des actions concrètes pour que les professionnels du secteur puissent y répondre. Et donc on va partir sur le financement, parce que sans financement, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de travaux qui pourront être réalisés. On ne pourra pas atteindre les objectifs climatiques de la région. Alors c'est vraiment de encore monter en puissance, d'aller encore plus vite, de rénover toujours plus de bâtiments dans une optique toujours plus circulaire et respectueuse de l'environnement. Et ce n'est pas évident, parce que pour ça il faut l'accès à ces matériaux circulaires, à des prix acceptables, il faut de l'accès à de la main-d'œuvre, il faut encore améliorer les procédures urbanistiques, même si elles ont déjà été simplifiées, pour faire en sorte que les ménages ou les maîtres d'œuvre disposent des moyens. Et donc on a des gros défis encore pour l'année prochaine et pour les années suivantes. Le défi de l'année à venir pour Rénolution, c'est que l'ensemble des ateliers, certains ont déjà bien démarré, mais d'autres doivent encore le faire, que l'ensemble des ateliers démarrent concrètement et produisent des résultats. Dans les 7 ateliers qui sont thématiques, et que les 4 ateliers transversaux continuent de soutenir de manière transversale ces 7 ateliers thématiques. Très important, c'est que Rénolution, c'est un projet collectif. Ce n'est pas le projet d'un ministre ou d'une administration, c'est le projet de l'ensemble des actrices et des acteurs du secteur à Bruxelles pour avancer dans le sens de la révolution vers la transition énergétique.